Gloria Guissou Cabré, je suis présidente de Ringo Club, ancienne athlète de karaté, mais toujours karatéka. Par profession, je suis chimiste. Le sport, c'est une histoire de vie avec moi. J'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans, d'abord par médication, parce que les parents estimaient que le sport, en l'occurrence le karaté, serait un moyen pour canaliser le trop plein d'énergie que j'avais. Je bougeais partout, je tapais parfois sur mes camarades et sur les enfants du quartier. Et donc le karaté est arrivé d'abord par médication pour m'aider à m'assagir. Et avec le temps, je l'ai ensuite reçu par héritage parce que mon premier maître, c'était mon père, maître Clément Guissou, ceinture noire 5e dan. Alors, le karaté, comme j'ai dit, c'est toute une histoire. C'est 23 ans d'amour que j'ai avec le sport. Donc, grâce au karaté, j'ai pu faire 14 pays pour un bilan de 54 médailles, dont 28 d'or. J'ai été 28 fois championne nationale, 16 fois championne ouest-africaine, vice-championne d'Afrique, médaille de bronze aux Jeux africains Rabat 2019, qui est également la première médaille du karaté burkinabé à des Jeux africains. Et puis des trophées comme personnalité sportive de l'année 2023, délivré par la structure iSport, et également Yenega de l'année 2023, mandat 2024, donc je suis en plein mandat. Donc globalement, voici quelques distinctions au niveau des structures privées. Au niveau des structures étatiques, c'est une décoration de chevalier de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports avec agrafe sportif en 2017. Prenant d'abord le sport pour le développement, c'est d'utiliser le sport comme un outil de promotion des valeurs sociales et culturelles et sportives. Donc, ça sera un peu le sport de masse, le sport pour fédérer la société. Et là, ça a un grand impact parce que le sport est un outil puissant pour réconcilier, pour fédérer les peuples dans plusieurs pays. À côté, il y a le sport de compétition. Ça sera de défendre l'image du pays à l'international. Et pour des pays comme le nôtre, qui sont sur la voie du développement, ça coûte moins cher d'utiliser le sport pour faire notre promotion. Donc, il est malheureusement sous-utilisé. Je pense qu'on gagnerait à l'utiliser davantage. Et même qu'il fait partie des moteurs de promotion de la paix. Vous allez voir que dans des quartiers ou dans des villages qui sont à couteau tiré, on va faire des maracanas, on va faire il y a eu un temps où voilà, la boxe brillait, où on va emmener tout le monde à la maison du peuple, où les gens ressentent la force du pays à travers ces activités. Donc, le sport pourrait être utilisé en ce moment comme un outil de promotion de la paix, du vivre ensemble, vu le contexte dans lequel nous sommes. Et du coup, à la fin, que ce soit le sport pour le développement, le sport pour la compétition, incluant la promotion du genre et la mise en avant des talents féminins qui suscitent des vocations féminines, le sport, c'est juste un outil formidable qu'on gagnerait à exploiter davantage. Si nous allons vers le premier programme que Ringo Club a lancé, notre organisation éduco-sportive, qui accompagne le développement des jeunes à travers le sport, ça a été le programme Sport-Études, où avec des partenaires, nous allons mettre en place un programme de bourse d'études et de suivi sportif pour accompagner des jeunes qui s'illustrent au lycée ou à l'université. Et c'est comme cela qu'en 2019, on a commencé sans avoir créé encore l'organisation officiellement, avec une bourse d'études pour une karatékate qui, j'estimais que lorsque j'allais raccrocher, elle est sur la voie pour prendre mes pas.
Et donc, j'étais en train de préparer une qui va me succéder. Et j'estimais que la bourse allait être un très bon outil. Et après, on a eu 2 boursiers. L'année dernière, 19. Cette année, nous sommes sur une soixantaine. Et on espère que grâce au mandat d'Yenenga, on va passer encore la barre des 100 bourses l'année prochaine. Et puis, dans maximum 5 ans, dépasser les 1000 bourses. C'est l'objectif. Ring au club, c'est en anglais. Ring, l'air de combat des boxeurs, et go, allez. Donc, c'est comme allons au combat, allons sur l'air de combat. Et la philosophie derrière, c'est que je me suis dit que rien ne s'acquiert gratuitement ou facilement. Il faut prouver, il faut montrer ce que tu sais faire, ce que tu es prêt à proposer, ce que tu es prêt à donner. Et ceux qui sont intéressés ou qui se retrouvent dans ton combat vont te rejoindre en cours de route. Mais il ne faut pas attendre d'avoir tout le monde au début pour commencer. Parce qu'au début, on est seul. Et c'est pour cela que, armé de mes rêves, je suis juste allé au combat pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis par la suite, des gens ont rejoint. Aujourd'hui, on a toute une équipe. Et je pense que ça va continuer à grandir, que ce soit les sponsors et tout. Ils sont tous venus en chemin, mais au début, il a fallu d'abord batailler, prouver que ce n'est pas que des rêves, ce n'est pas que des idées, c'est abstrait. Ce n'est pas que abstrait. Les difficultés, c'est plus pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que quand vous arrivez au départ, vous êtes une femme, de façon naturelle, moi je ne les en veux pas, ça va aussi de l'éducation, on vous sous-estime. Sauf que moi je n'ai besoin que de 2 minutes pour renverser la tendance, parce que comme je dis, rien ne va s'acquérir naturellement, et quand tu nais femme au Burkina Faso, que tu sais que de base tu seras sous-estimée, bon, écoute, il faut juste trouver la formule pour qu'à chaque fois tu renverses rapidement la tendance. On ne va pas pleurnicher longtemps, quoi. On ne changera pas de sexe non plus. Donc, on trouve les formules. Ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que le plus difficile, c'est la gestion du temps. Je suis épouse, je suis maman, je suis chimiste, je suis responsable d'organisation qui fonctionne à 100%. Je porte des casquettes qui m'obligent à avoir une bonne gestion de mon temps. Sinon, des pans vont en pâtir. Et c'est là toute la difficulté. Là où un homme peut se permettre de rentrer à 22h, 23h sans trop de difficultés, je ne peux pas me le permettre. Alors qu'on sait que le sport fonctionne plus sur les week-ends. Les compétitions, c'est les samedis, dimanches. Quand toute la semaine, tu travailles, le soir, tu dois écrire des projets. Le week-end, tu dois sortir, aller suivre des compétitions parce que tu es invité. C'est là que les difficultés peuvent naître. Mais je pense qu'elles se surmontent avec un peu d'entraînement, un peu de volonté et surtout de soutien de mon époux. Et ça, c'est important pour moi de profiter de votre caméra pour le remercier et remercier tous les époux et épouses qui soutiennent leurs conjoints ou conjointes qui sont dans des domaines tels que le sport. Dans tout projet de ce genre, que ce soit un projet familial, de foyer ou de travail, il est important d'être authentique, de ne pas cacher qui on est dès le début, de sorte que votre compagnon vous prenne tel que vous êtes dès le début ou se barre dès le début aussi. Ça évite les frustrations ou les sentiments de s'être fait duper. Je n'ai jamais caché que j'ai fait les arts martiaux. Après, dans les milieux où j'étais, les gens pouvaient mettre 3-4 ans avant de le savoir aussi. Donc, je ne démontrais pas, mais dès lors que, voilà, on commence à construire quelque chose, mais ça fait partie de mes activités. Je ne peux même pas cacher parce qu'un week-end, je suis en compétition. Donc,
je vais t'informer. Et la plupart du temps, mon époux aujourd'hui, qui était voilà, mon copain à l'époque, il était tout le temps dans mes compétitions. Tant que c'est au Burkina, il est là. Il fait mes photos, il est au fond de la salle, personne ne le connaît. Ils l'ont tous découvert voilà, lors du mariage. Mais c'est important, c'est ce que je dis à mes jeunes sœurs. Vous êtes cycliste, vous êtes boxeuse, il ne faut pas cacher. Faites en sorte d'avoir l'adhésion. Vendez-lui votre projet. C'est votre projet en fait. Vous devenez un projet. Vendez-lui votre projet, vos rêves. Faites en sorte qu'il l'achète. Parce que s'il l'achète, il va le défendre plus que vous. Dans les quiches et lorsque les gens seront en train de parler, vous ne l'entendrez jamais puisque vous n'êtes pas là. Mais vous serez étonné que les gens viendront vous dire qu'il est votre plus grand défenseur. Yenenga de l'année, je n'ai pas eu meilleur directeur de campagne que M. Cabré, en fait. Il est fourré au moulin pour que j'ai toutes les chances de gagner. La puissance que nous, les femmes, nous avons, c'est de pouvoir caresser pour obtenir ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que je fais les arts martiaux que j'y vais de façon frontale pour obtenir ce que je veux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a la capacité à mieux gérer nos émotions de façon fluide et ce n'est que comme ça que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Donc, il faut savoir juste ménager et même autour de vous, vous ménagez les gens. À la fin, ils vous donneront raison. Je sais que lorsque j'ai eu la ceinture noire, il y en a qui m'ont dit « Ah, tu es une femme, il faut laisser comme ça ne sert à rien de continuer, c'est bon, tu… » Mais ma ceinture noire date de 2013. Dans mes priorités, ma vie familiale est numéro 1. Ensuite, il y a le sport et puis il y a les autres. Et c'est comme je dis, tout commence dans le cocon familial parce que quand vous vous levez énervé, toute votre journée est énervée. Vous ne pouvez pas travailler. Donc si à la maison ça ne va pas, ça va se répercuter sur les autres. C'est pour cela que ça doit être numéro 1. En fait, chez tout le monde, ça devrait être numéro 1 parce que si à la maison ça ne va pas, nulle part ça ira. Et c'est là où je dis que j'ai de la chance d'être accompagnée. J'ai beaucoup de chance pour ça. C'est important pour eux de savoir qui ils sont. Je pense que tout part de là. Je connais beaucoup de parents qui nous approchent. On veut mettre notre enfant dans un sport, on ne sait pas quoi. On a vu que tel sportif a eu des médailles. Nous, on veut qu'il fasse aussi du tripsaut ou de… Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Faites-lui toucher un peu à tout. Et là où ça lui plaît, il va rester. Peut-être qu'il n'a aucune vocation dans le sport. Peut-être que c'est un musicien, peut-être que c'est un caméraman. Voilà. Pourquoi il faudrait l'obliger à être sportif? Il y a 4 grandes personnalités, les colériques, les sanguins, les flegmatiques et les mélancoliques. Si j'ai un message, c'est de commencer à entamer le processus de découverte de soi. Et ensuite, s'ils aiment quelque chose, qu'ils le fassent sans réserve. Et enfin, qu'ils travaillent à migrer vers un travail qui les correspond et qu'ils y fassent à 100%. Arrêtez de se disperser, de faire 1000 choses à la fois. Sincèrement, de l'extérieur, on a l'impression que je fais beaucoup de choses, mais en vrai, je n'en fais qu'une. Être moi, tout simplement.